Bonjour à tous, on se retrouve donc pour le deuxième tuto, celui du masque à plis. Vous allez voir, on va adopter une méthode un peu plus rapide. Pour ça, vous téléchargez ce genre de patron, d'accord? En fait, c'est juste des indications puisque ce n'est pas à l'échelle. Il suffit juste de faire un carré de 20 par 20. Vous ne laissez pas de marge de couture, vous coupez directement à 20 par 20. Si vous voulez faire un masque pour les enfants, vous le faites un petit peu plus petit, 16 par 16. Donc 20 par 20 pour les adultes et vous avez vu, vous avez des petits repères. Donc quand vous allez tracer votre carré, n'oubliez pas de les faire. D'accord? C'est ça qui va vous permettre finalement de faire vos plis proprement. Donc vous avez vu, vous avez quelques indications, 2 cm 5 cm pour le grand pli et 2 cm 5 encore. Donc c'est en faisant vos plis finalement que le masque va se mettre en forme. Et cette fois-ci, quand vous avez coupé vos deux carrés, eh bien on les met envers contre envers. D'accord? Donc le côté joli reste visible à nos yeux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne va pas avoir besoin de le retourner, on va directement le coudre au point zigzag. Le point zigzag, c'est, vous avez vu, j'ai un petit peu commencé, c'est celui-là, ce n'est pas trop flou. Donc c'est un petit point en triangle, c'est ce qui va permettre de ne pas s'effilocher. Évidemment, si vous avez une surjeteuse, vous pouvez aussi le faire à la surjeteuse, il n'y a pas de souci. Là, c'est vraiment l'alternative à la machine à coudre pour le point zigzag. Évidemment, vous pouvez très bien faire une méthode un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire le faire endroit contre endroit. Donc pour ça, il va falloir laisser une petite marge de couture. Finalement, vous faites votre carré de 20 par 20, vous coupez un petit peu au-dessus, 1 cm au-dessus, puis vous allez coudre sur le tracé. Et ensuite, il ne faudra pas oublier de laisser une petite encoche sans couture pour pouvoir le retourner. Donc ça c'est selon les goûts de chacun. Là, c'est vraiment une méthode express. J'avais un petit peu commencé pour vous montrer ce point zigzag là et surtout vous montrer que il faut vraiment le faire au plus près du bord. Hop, je vais continuer pour vous montrer un peu ce que ça peut donner au final. Donc au plus près du bord, un point zigzag. Hop, et dernier côté. Hop. Donc, pareil que la dernière fois, on enlève les fils qui peuvent nous gêner, les fils un petit peu trop grands. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au final. Et donc ensuite, vous allez faire vos plis sur les repères que vous avez pu faire. Donc pour ça, vous suivez votre schéma, c'est-à-dire que vous repliez A1 sur A2, vous faites correspondre les deux repères pour que A1 puisse aller sur A2, et là, B1 sur B2. C'est ça qui va constituer vos plis. Une fois que vous avez fait vos plis, vous pouvez les épingler, puis les repasser, comme ça, ils seront figés par le fer à repasser. Une fois que vous avez fait ça, ça donne ça. Donc là, je ne sais pas si on voit trop avec ce tissu là. Donc à l'arrière ça donne ça, d'accord, et sur l'avant ça donne ça, une espèce de petite poche comme ça sur le devant. Donc une fois que vous avez repassé, évidemment vous pouvez enlever vos petites épingles, vous les gardez si vous voulez par sécurité. Hop. Une fois que ça c'est fait, hop. Une fois que c'est fait, eh bien on va coudre le haut et le bas, d'accord. Donc pour ça, on va faire un petit repli comme ça sur le dessus d'environ 1 cm. Hop. Donc là, on va reprendre au point normal, point suivi. Hop. Donc 1 cm en haut. Et puis pareil en bas, c'est ce qui va nous permettre finalement de fixer nos élastiques ou nos brins
ou nos brins de t-shirt, selon ce que vous avez trouvé. Vous vous souvenez, dans le premier tuto, c'est ce qu'on voyait. C'est soit si vous avez la chance d'avoir des élastiques, et bien vous les utilisez. Sinon, c'était d'aller à la chasse de tous les élastiques qu'on pouvait trouver sur les pochettes cartonnées, sur des vieux pyjamas, ou bien alors de prendre des t-shirts ou alors des tissus vraiment très élastiques pour pouvoir le remplacer. Donc voilà, donc ici, on a fait un repli. Vous pouvez même le faire un petit peu plus large selon ce que vous allez utiliser après comme matériau. Hop. Et donc, on va coudre. Hop, cette petite encoche. Hop là, mon fil s'était cassé. Je vais le remettre. Voilà, c'est parti. Donc voilà pour le haut. Et donc on va faire pareil en bas. Voilà. Voilà. Donc vous avez fait le haut et le bas. Hop. Donc là, vous pouvez aussi rejoindre vos plis. Voilà, que vous avez repassé pour être sûr de l'harmonie, on va dire. Hop. Je vais remettre des petites épingles, histoire que ça tienne bien quand même. Voilà. Et donc ensuite, on va se servir ici des petits trous qu'on a là, des petites coulisses pour fixer nos attaches. Donc selon ce que vous souhaitez faire, soit vous avez des élastiques, donc vous mettez une extrémité là et une autre, d'accord, que vous pouvez après coudre ici. C'est ce qu'on va faire ici pour le schéma, puisque c'est ce qu'on voit le plus souvent. Donc par contre, avant tout, eh bien, il faut quand même prendre un minimum la taille que vous souhaitez, puisqu'après on n'aura pas la possibilité d'y retoucher. C'est pas comme ce qu'on avait fait la semaine dernière où finalement on utilisait les brins pour faire des nœuds derrière les oreilles. Hop. Donc on fait un petit point. Si vous faites avec de l'élastique, pareil, vous allez faire au point zigzag, c'est ce qui va mieux tenir votre élastique. Hop, un petit point. Voilà. On fait pareil en haut. Donc vous pouvez couper les fils qui vous gênent. Hop, là j'ai pas forcément mis à la taille, hein, c'est pas... Hop, c'est vraiment juste pour vous montrer. Et donc pareil, vous le mettez là-haut. Hop. De nouveau, un petit point. Alors si vous voulez faire
un système de petits nœuds comme on a fait la dernière fois, eh bien il suffira de prendre soit votre élastique, soit votre brin, et de le faire coulisser via la coulisse en fin de compte. Donc vous prenez votre élastique ou votre brin de t-shirt, puis vous prenez, ah bah je l'ai reperdu, vous prenez votre épingle à nourrice, vous l'épinglez, et puis vous faites venir, hop là, l'épingle à nourrice comme ça, d'accord, pour que les liens sortent de part et d'autre finalement. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir le nœud que vous pourrez faire derrière, d'accord. Donc là c'est ça qui change. Là c'est vraiment juste derrière les oreilles. Par contre faites attention à bien prendre vos mesures, ou bien voilà, le faire coulisser. Par contre évidemment si vous le faites coulisser comme ça pour faire le nœud derrière, eh bien vous aurez besoin d'un lien plus grand. Et une fois que c'est fait sur ce côté là, eh bien vous aurez juste à faire une autre couture ici sur le côté pour maintenir vos plis en place. Hop, une fois ça fait, eh bien vous coupez tous les petits fils qui vous gênent. Hop, pour le côté un petit peu plus esthétique. Voilà, et donc quand on a cousu le côté, eh bien ça donne ça. Alors je sais pas, c'est un peu ton sur ton au niveau des couleurs. Donc vous avez votre point zigzag qu'on a utilisé pour unir les deux carrés envers contre envers, puis le point droit pour maintenir les plis en place. Et une fois ça fait, hop, bah évidemment vous pouvez retirer les épingles et vous pouvez directement le mettre. Donc c'est les mêmes consignes que la dernière fois. Avant de toucher votre masque, eh bien il faut absolument vous laver les mains. Il faut laver votre masque aussi au moins à 60 degrés. Il ne faut pas garder votre masque très longtemps, et surtout vraiment lavez-vous les mains avant chaque manipulation de votre masque, sinon vous risqueriez de le contaminer. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère en tout cas que ça a été assez clair et assez concis pour vous. Vous voyez, c'était vraiment la méthode express. Évidemment, vous pouvez aussi la faire un petit peu plus longue. Si vous faites votre couture à la main, il vaudrait mieux faire votre carré de 20 par 20, laisser une marge de couture pour pouvoir coudre à la main sur le tracé, laisser la petite encoche pour du coup le retourner et avoir votre masque comme ça. Et pareil, il ne faudra pas oublier du coup de faire quand même vos repères pour pouvoir faire vos plis. Mais en tout cas, couture à la main ou couture à la machine, vous vous souvenez, c'est vraiment, c'est juste que c'est un petit peu plus long à la main, mais c'est vraiment la même efficacité. C'est tout pour moi. Bonne journée!